Alors, là, on va voir la vidéo de Régis. Donc, on peut voir là que dans cette première partie du mur, tu es bien en ligne, tu as un bon rythme. Et là, malheureusement, à partir de cette porte, ça commence à se dégrader. Et là, à ce niveau-là, tu perds le fil. On le voit, tu te bloques vraiment. Et au final, là, sur toute cette partie plane, tu n'as plus beaucoup de vitesse. C'est une erreur qui te coûte très cher là, au niveau de la transition, juste avant la transition. Donc, ce qui fait qu'ensuite, tout le plat, tu as très très peu de vitesse. Alors, si on revoit au ralenti, effectivement, là, donc ça se passe plutôt très bien, cette première partie. On va dire que tu es compact, tu as une bonne ligne. On voit que tu viens à l'impact du piqué, donc tu parcours très peu de chemin. Tu es solide sur ton appui, là, regarde, cet appui-là, il est vraiment intéressant. Et là, ça commence un petit peu à se dégrader déjà à ce niveau-là. Donc là, tu mets un petit peu ton ski au travers. Et là, on peut voir, tu vois, vraiment sur cette porte, déjà, tu as le pied gauche, donc ton pied extérieur, qui s'écarte, qui s'échappe un petit peu latéralement, ce qui te fait prendre un petit peu de retard. Donc ce retard, ici, là, tu es quand même mieux sur cet appui-pied droit, même si tu as le pied extérieur qui traîne un petit peu. Et là, à ce niveau-là, tu vois, on sent que là, tu ne plonges pas vraiment dans ta courbe. Tu es un petit peu passif, un petit peu derrière, on le voit. Tu vois, tu as les fesses qui restent vraiment derrière. Tu mets un petit peu tes skis en travers. Et là, vraiment, c'est dommage parce que c'est là où exactement tu perds tout. On voit que tu as ton équilibre latéral qui est pas vraiment très bon. Tu as une main intérieure qui tombe. Donc tu as un ski extérieur qui est déchargé, qui a tendance à partir en divergence et qui s'écarte. Donc là, forcément, étant donné que ton appui n'est pas fort, la charge n'est pas optimale sur ton pied extérieur, tu perds la ligne de course, ce qui fait qu'ensuite tu as beaucoup de retard. Tu mets un petit dérapage là pour tenter de prendre la porte bleue, donc ça c'est positif parce que quand même tu te bats pour rester en tracé, mais inévitablement, à cette transition là, ce qui est un petit peu le lançoir, après tu n'as plus du tout de vitesse. Donc forcément ensuite ça devient compliqué pour récupérer et tu vas payer l'addition finalement tout au long de ton plat. C'est dommage parce que là on voit par exemple ici, là tu vois, on voit vraiment que tu as une attitude du haut du corps qui est vraiment intéressante, qui recouvre bien ton pied extérieur. Donc ce qui fait que tu as un appui solide, donc tu es capable de le faire. Donc maintenant il faut essayer de le reproduire dans la partie du mur. Donc quand je suis en recherche de vitesse, je voulais répéter, mais là on peut voir, regarde là, si tu veux, tu es presque debout. Donc forcément en plus tu es grand, donc là la résistance à l'avancement, elle est très importante. Je te rappelle que c'est vitesse au carré, donc c'est énorme. Donc là forcément, euh, inévitablement, l'aérodynamisme est vraiment à retravailler. Donc voilà Régis, il y a des choses qui sont très intéressantes. Tu as pu voir que sur deux appuis un petit peu loupés, finalement c'est toute ta course, tout ton plat qui est en jeu. Donc il faut vraiment que tu te concentres là sur cette liaison, cette transition entre ce mur et ce plat, et surtout rester très solide sur tes appuis pour conserver ta vitesse tout au long de la course. Alors Maxence, donc là on voit ton passage, d'abord à vitesse réelle. Donc on voit que ton mur est très intéressant, tu es hyper agressif sur le pied extérieur. Donc ça c'est très bien. Tu tiens vraiment une ligne de course très intéressante. Donc ça c'est hyper bien. Par contre après tu vois sur le plat tu ne changes pas de mode. Tu restes toujours dans ce mode très agressif avec beaucoup de prise d'angle. Donc on voit que tu as très peu de vitesse finalement ensuite. C'est dommage parce que tu es assez heurté. Tu vois, il te manque vraiment cette fluidité. Donc là, effectivement, il faut que tu poursuives dans cette voie-là, là, comme tu le fais dans ton mur, c'est très bien. Donc tu es toujours très agressif, tu es vraiment efficace sur le pied extérieur. Donc ça, c'est hyper positif. Alors attention aussi à pas trop te faire comprimer, éjecter, tu vois, là, il faut vraiment que tu résistes très très fort justement à cet appui. Toi aussi, là, sur cet appui-là, on le voit, c'est souvent cet appui qui est déterminant. Tu perds un petit peu le pied extérieur, mais ça va, tu es dynamique, donc tu te rattrapes bien. Tu es vraiment en virage coupé, donc ça, c'est très bien. Par contre, là, ensuite, quand tu arrives sur cette partie plane, il faut vraiment que tu changes de mode, tu sois un petit peu moins agressif sur tes prises d'angle, tes prises d'appui, et essayer de faire laisser filer un peu plus tes skis. Il faut que tu aies la sensation un petit peu de flottement, un petit peu,
que ces skis, ils vivent en gros. Tu vois, là, c'est excellent, tu vois, tu as vraiment un appui qui est vraiment très sympa. Mais par contre, ensuite, tu vois, cette phase de glissement, là, ici, tu vois, il faut vraiment que ça file davantage. Ensuite aussi, pareil, forcément, avec un blouson, etc., l'aérodynamisme, il est moyen. On voit que tu as les coudes qui sortent vers l'extérieur aussi. Donc forcément, c'est pas très aérodynamique. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir les coudes devant les genoux et un petit peu les mains aux moustaches pour éviter que cet air il s'engouffre justement entre son buste et ses cuisses. Donc franchement, à mon avis, c'est vraiment la partie plane qu'il va falloir que tu travailles sérieusement, hein, avec davantage de fluidité, de relâchement, tu vois. Et il faut que tu laisses filer davantage tes skis, que tu les fasses un peu plus vivre et au final que tu les contrôles moins. Voilà Maxence, en tout cas c'est très bien. Et à mon avis, tu vas pas tarder à gagner les chronos. Pierrot a du souci à se faire.